En compagnie de Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Cela englobe Nice Matin, le navire amiral, mais également Var Matin et Monaco Matin. Le groupe qui fait peau neuve depuis samedi avec une nouvelle formule qui a été conçue en partie sur la foi des résultats d'une étude réalisée par l'Institut Ipsos. Résultat, vos lecteurs vous ont demandé encore plus de proximité et d'informations utiles. Et ce lien avec vos lecteurs s'était déjà renforcé ces derniers mois à la suite de deux événements. D'abord le premier confinement, comme toute la presse en France, et puis le passage de la tempête Alex qui a dévasté hélas les vallées de la Vésubie et de la Roya. Comment allez-vous continuer à resserrer les liens avec vos lecteurs dans ces zones spécifiques ? Alors effectivement, on continue le travail qui a été amorcé après la tempête Alex, qui a été un événement absolument considérable. Toute la France a vu effaré les images de ces zones dévastées. C'était des scènes de guerre. Et aujourd'hui, on est dans un processus de reconstruction qui va durer des mois, voire des années. C'est des centaines de millions d'investissements pour reconstruire. Et pour vous nous, on accompagne, et pour une raison très simple, c'est que dès le lendemain, les habitants de ces zones qui étaient coupées du monde ont fait en sorte de nous faire passer des messages pour nous dire on a besoin du journal, on a besoin de ce lien. Et alors que les routes étaient coupées, on s'est organisé avec les collectivités ici pour dès la semaine suivante acheminer le journal vers les zones touchées. Et 5 mois après, on continue à livrer le journal et à le distribuer gratuitement dans des zones où il n'y a plus de diffuseurs de presse. Donc on a un rôle que du coup on a renforcé en renforçant notamment l'édition de Menton et de la vallée de la Roya. Dans notre nouvelle formule, on redonne de la force à ce secteur-là et on va accompagner, on va raconter la vie des gens. L'enjeu étant dans ces secteurs, dans les secteurs touchés, de maintenir la vie et de faire en sorte que les gens ne partent pas. Parce que l'enjeu est là aujourd'hui. Bien sûr, il y a une grande tentation de partir et qui dit les habitants qui partent, ça désertifie et puis il n'y a plus d'enfants dans les écoles, etc. C'est une boule de neige, un cercle malheureusement vicieux. Oui, il y a un vrai risque et c'est vrai qu'on a un rôle et on l'a vu. Dès le lendemain de la tempête, on a lancé des opérations de solidarité qui ont permis de recueillir des denrées, des produits de première nécessité, de recueillir des fonds et on a été submergé par la solidarité. Dès le lendemain, le hall d'entrée de Nice Matin était plein de vivres et dans ces cas-là, on voit qu'on se tourne vers nous. Alors après, on organise les choses, on se met en lien avec les gens dont c'est le métier, mais le premier réflexe, c'est de se tourner vers la presse de proximité, qui est le lien au quotidien. Réseau social depuis 1945, c'est le slogan du journal depuis avril 2018. On parle d'une nouvelle formule pour les éditions papier de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin. À quand la nouvelle formule numérique ? La nouvelle formule numérique, ce sera pour normalement avant l'été. On est en train de retravailler complètement notre site. Un site internet, ça vieillit très vite. Le nôtre a 4 ans et c'est déjà presque de l'histoire ancienne et de la préhistoire. Donc on est en train de le refaire entièrement. Vous le refaites comment ? Dans quelle direction ? Parce qu'évidemment, on refait toujours les sites, mais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau qui n'existait pas auparavant ? Là aussi, notre souci, c'est de ne pas être uniquement dans la cosmétique et de mettre en place un certain nombre de nouveaux rendez-vous qui vont renforcer le lien avec le lecteur. Il y a des choses qu'on a déjà lancées. Alors, c'est pas extrêmement original puisque les radios, les télés le font, mais nous, on en a fait un service à part. On a un service, La Rédaction répond, qui chaque jour répond aux centaines de questions, voire aux milliers de questions des internautes et des lecteurs. Pardonnez-moi, je vous interromps. Quelles sont ces questions ? Ce sont des questions d'ordre général ou ce sont des questions d'ordre local spécifiquement pour la région ? Les deux, et c'est là où notre rôle est important. Il y a des questions très générales auxquelles il faut répondre tout de suite. Dès que vous avez des annonces de Jean Castex ou d'Emmanuel Macron, les gens veulent savoir précisément quelles sont les règles et quelles sont les règles qui changent. Vous avez des questions très locales et on est les seuls à pouvoir y répondre. Et puis vous avez une dimension aussi et qui est de plus en plus importante, qui permet de démonter un certain nombre de fantasmes et d'aller à contre-courant d'un certain
certain nombre de thèses complotistes. Un seul exemple, aujourd'hui on a une question, alors qui surprend un peu quand on la voit comme ça, c'est est-ce que la 5G accélère la propagation du virus? On a répondu à cette question ce matin parce qu'elle nous est posée par plusieurs internautes et c'est notre rôle d'apporter, et pas simplement de répondre, mais d'apporter des démonstrations fiables et étayées. Alors l'objectif d'une nouvelle formule, c'est de relancer la diffusion en baisse sur un an, moins 9%, 106 000 exemplaires par jour pour Nice Matin et Var Matin. Vous proposez d'ailleurs de nouvelles offres d'abonnement. C'est quoi votre objectif de diffusion et quelles sont ces nouvelles offres ? L'objectif de diffusion, il est très clair, il est d'atténuer la baisse. Effectivement, comme l'ensemble de la presse régionale, on est confronté depuis des années à une baisse de notre lectorat et de nos ventes. Nous sommes convaincus qu'en améliorant le fond et en étant plus proche des préoccupations des lecteurs, les lecteurs ils sont très attachés à nos titres, mais ils nous disent vous êtes un peu loin de ce qu'on attend. Donc fait en sorte de rectifier le tir. Donc l'objectif, il est effectivement de se rapprocher de zéro. On va pas regagner des lecteurs, on le sait, c'est pas la tendance. C'est endiguer la baisse. On n'a pas la prétention. L'objectif, c'est d'endiguer la baisse. On n'a pas la prétention de l'inverser, mais on y arrive. Et depuis quelques semaines, sur Var Matin par exemple, où on a fait des évolutions, on a commencé des évolutions éditoriales fortes depuis septembre. La baisse est moins accentuée qu'avant. Donc quand on agit, on peut faire agir aussi sur le cours des choses. Dans le numéro de samedi, il y a une double page pour présenter les femmes et les hommes qui font Nice Matin. Vous en avez sélectionné 7, 3 femmes, 4 hommes, un comptable, une chef de publicité, un coordinateur logistique, un des responsables des rotatives, 2 journalistes. Est-ce que c'est pour essayer d'amadouer les syndicats qui, eux, réclament plus de moyens ? Non, si c'était pour amadouer les syndicats, je pense que la ficelle serait un peu grosse, donc non. L'objectif, c'était vraiment de présenter à nos lecteurs une partie des 800 collaborateurs du groupe Nice Matin. Après, le dialogue social est une réalité dans l'entreprise. On est dans une entreprise de presse en pleine transformation. Vous le rappeliez en préambule, c'est Nice Matin, c'est une entreprise de presse qui a été secouée ces dernières années par l'absence d'actionnaires, par des actionnaires successifs qui n'ont pas joué leur rôle, et depuis 1 an et demi, depuis la prise de contrôle effective par Xavier Niel il y a 1 an quasiment jour pour jour, nous avons un actionnaire, nous avons la capacité de penser à l'avenir, de construire l'avenir et de transformer l'entreprise, et c'est ce qu'on est en train de faire. Justement, Denis Caro, puisque vous en parlez, Xavier Niel possède également 11% du capital du quotidien La Provence. Et parmi ses projets, il y a la construction d'un nouveau centre d'impression à mi-chemin entre Nice et Marseille. Un site que Nice Matin pourrait donc partager avec La Provence. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres synergies entre les 2 journaux ? C'est un peu prématuré pour répondre, et seuls, je pense, nos actionnaires savent précisément dans quelle direction ils veulent aller, mais il ne serait pas inconcevable que les 2 groupes de presse du Sud-Est se rapprochent. Nous sommes des petits groupes de presse dans la carte de France de la presse quotidienne régionale, et je pense que nous avons tout à gagner à nous rapprocher pour être d'autant plus forts. Le groupe BFM devrait racheter Azur TV, qui est une télévision locale de la Côte d'Azur. BFM l'a annoncé il y a 2 semaines. Il s'agit de développer son réseau de télévision. On a beaucoup parlé ici, réseau de proximité, et le site internet qui va avec. Est-ce que c'est un concurrent direct ou est-ce que c'est une offre complémentaire de la vôtre ? C'est forcément un concurrent direct. À partir du moment où vous avez une rédaction qui s'installe et qui veut développer l'information de proximité, c'est un concurrent. Pardonnez-moi de vous interrompre, il n'y a pas que l'information, il y a aussi la publicité. Ils peuvent aussi prendre de la publicité. Bien entendu, et on regarde ça de près. Le tout, c'est nous, l'objectif, il est très simple, c'est de rester les meilleurs et de rester la référence pour le traitement de l'actualité dans nos territoires. On a un énorme avantage, c'est notre maillage territorial, c'est nos 180 journalistes sur le terrain qui eux aussi font de la vidéo, font de l'audio. Nous ne sommes pas BFM, mais nous n'avons
aucun complexe. Et c'est le cas de Nice Matin, mais aussi de l'ensemble de la presse régionale, qui a de moins en moins de complexes par rapport à la presse nationale. Et quand vous ouvrez nos journaux et quand vous voyez un certain nombre de contenus, samedi, Gérard Louvain, qui est accusé de viol et agression sexuelle, s'exprime pour la première fois. Il s'exprime dans Nice Matin. Ce matin, on a une enquête extrêmement complète sur une affaire qui secoue un centre d'ostéopathie avec des faits extrêmement graves. C'est du bon travail journalistique. C'est des équipes de grande qualité. Et bien entendu, la concurrence de BFM, on va la regarder avec attention, mais ça va nous obliger à être d'autant plus réactifs et professionnels. Merci beaucoup Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Nice Matin qui étrenne une nouvelle formule depuis samedi. C'est en kiosque, également Var Matin et Monaco Matin.